Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans l'émission C'est quoi ton genre? Je suis avec Raska Barbare, j'espère que j'ai bien prononcé. On Oui. est parti pour 1 heure ou plus, parce que ça dépend, des fois on déborde, de joie, de divertissement et de bonne humeur. Voilà, on va parler de nos goûts, de nos vies, de ce qui fait battre nos petits cœurs. Je suis accompagnée donc de Raska Barbare. Raska Barbare, vas-y, tu peux te présenter, c'est à toi. D'accord. Bah, bonsoir, du coup, moi, c'est Rachka Barbar. Tu peux dire Rachka, ça serait plus simple pour tout le monde parce que Rachka Barbar, c'est quand même un peu long, même si j'aime beaucoup mon pseudo. Je peux dire, j'ai 27 ans, je fais, moi aussi, je fais un peu de stream, j'anime un podcast, je suis artiste 3D. Voilà, je cherche du taf, c'est pas facile en ce moment, mais c'est la vie. Si je Les- suis de gauche comme Youk, voilà, moi aussi je suis féministe. D'ailleurs, mon podcast est un podcast féministe, donc voilà. C'est Game Girl, c'est ça? Ouais, Game Girl, c'est un podcast qui parle en fait de la place et de la représentation des femmes et des minorités dans le monde des jeux vidéo. Des fois, j'aime bien aussi avoir des streameuses. Des fois, j'ai des épisodes qui sont un petit peu hors sujet, donc des fois, j'ai des streameuses qui font pas de jeux vidéo. Une fois, j'ai une streameuse qui est bon, elle qui stream de jeux vidéo, mais qui est OnlyFans à côté, donc elle me parlait un petit peu de sa vie un peu en tant que de TDS, etc. Voilà, après j'ai des épisodes que j'appelle les hors-sujets qui sont toutes les 10 épisodes, il y a un hors-sujet avec un sujet spécial avec un ou une ou des invités spéciales. En fait, la blague, c'est une référence à la Game Boy parce que, tu sais, pendant très longtemps, on disait les jeux vidéo c'est un truc de garçon et tout, et je trouve que l'archétype de cette période-là, c'était bah, la Game Boy, quoi. C'est vraiment pour dire, bah, c'est un truc pour garçons, les filles, pas pour vous, tu vois. Et du coup, je me suis dit, ça aurait été bien qu'un jour il y ait une console qui s'appelle la Game Girl, ça aurait été marrant, vu qu'il y a aussi des filles qui jouaient et il y a aussi des filles qui jouent toujours aux jeux vidéo. Donc le nom vient de là, en fait. Mais c'est marrant parce que, ouais, je sais pas si je te l'avais dit, mais ma mère, elle voulait pas m'acheter de Game Boy parce que c'était une Game Boy. Bah oui, ça c'est pour les garçons. Tu ne possèdes pas de pénis, tu ne peux donc pas y jouer, ma fille. D'accord. Enfin, moi, ce qui m'avait fait beaucoup rire, ma mère, elle était pas très pour les jeux vidéo parce que c'était pour les garçons, mais Évidemment. j'avais le droit à Tomb Raider parce que c'était une meuf. Ah bah oui, bah du coup, forcément, ça marche. Alors que ma mère n'est pas du tout féministe, mais pas du tout, du tout. Mais ça marche parce que c'est pas de la guerre. Il y a des flingues, puis des gens qui tirent sur des dinosaures, mais c'est pas de la guerre. C'est pas de la guerre, il y a des flingues, c'est pas. Non, non, il y Non, a une femme. oui, regarde, il y a des seins à l'écran, tu peux donc y jouer. Vas-y. C'est bon, ma fille. J'avais 9 ans hein, quand je jouais à Tomb Raider. C'est Parce qu'en fou. plus, c'est pas vraiment un jeu pour les gamins de 9 ans Tomb Non, Raider en plus de ça. Donc, on peut pas pas. du tout, pas du tout. C'est très stressant, vraiment. Allez, on va partir directement sur la première question. C'est quoi ton style de musique? Métal. Puis, ouais, métal, hard rock, je suis une métalleuse dans l'âme, j'ai fait, 6 Hellfest. Ah oui, Ouais, cette année, je ne peux malheureusement pas y aller pour des raisons budgétaires parce que vu qu'on m'avait déménagé en juillet, on met des sous de côté, donc vu que Hellfest, c'est un week-end qui me coûte, presque 2 000 € à chaque fois, non, deux mille cette année euros, quoi? je vais être bah, pas loin parce qu'en vrai, entre genre le prix du pass pour les 3 enfin, non, c'est 4 jours, mais le prix du pass 4 jours, le prix du trajet parce que moi, je suis dans le sud, je suis dans le Hmm. sud-est et ça se passe à Clisson qui est au-dessus de Nantes, donc dans le nord-ouest de la France, donc faut que je traverse tout le pays, aller-retour, toutes les consos sur place, la bouffe, tout ça, machin, donc en plus les goodies parce que forcément, comme je suis, un pigeon fini, moi j'achète les vestes, les t-shirts, tout le merdier, je me l'achète. Ouais, enfin, vraiment entre 1 000 et 2 000 € tous les ans, quoi. Donc, mais cette année, enfin, je peux pas, ça possible. Donc, je pleure beaucoup, je suis triste. Mais cette année, pas de Hellfest pour moi, malheureusement. Mais c'est comme des vacances pour toi, en fait. Tu pars pas en vacances, tu pars au Hellfest. Mais de ouf, parce que en fait, alors avant, c'était 3 jours. Avant, c'était les vendredis, samedi, dimanche. Donc, t'arrivais sur place le jeudi. Tu t'installais au camping, tu dormais le jeudi soir. Comme ça, vendredi matin, t'étais au taquet pour l'ouverture. Et tu faisais jusqu'à dimanche soir. Dimanche, dans la nuit de dimanche dernier, tu dormais. Enfin, pour ceux qui dorment, parce qu'il y en a qui dorment pas. Et le lundi matin, tu repars. Et maintenant, c'est jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Donc, en fait, t'arrives le mercredi, tu dors le mercredi soir, tu commences jeudi, tu fais ton gros week-end et tu rentres lundi. Donc, en fait, maintenant, c'est quasiment une semaine depuis qu'ils sont passés à 4 jours, en fait. Ouais, donc ouais, c'est des vacances, quoi. Ouais, c'est ça. Des vacances Exactement. avec des métalleux. Le pire que j'ai fait, ça reste quand même pour l'anecdote, c'était le Hellfest qui avait été fait du coup en 2022, parce qu'en fait 2020-2021, à cause du Covid, il n'y a pas eu de Hellfest. Et le Hellfest a repris du coup en 2022. Et comme c'était les 15 ans, c'était un truc spécial et tout, en fait c'était 2 week-ends. Ok. Donc en fait, c'était vendredi, samedi, dimanche, et après plus de festoche, et ça reprenait le jeudi d'après. Sauf que moi, ce qu'il faut savoir, c'est que moi j'avais acheté mes billets pour les 2 week-ends, sauf que moi en fait, dans la semaine d'interstice,
mardi, j'avais mon examen, ma présentation de mon projet de fin d'année à mon école, de fin d'études en fait à mon école. Donc en fait, ce que j'ai fait, c'est que je suis partie jeudi soir, fait mon premier week-end, je suis redescendue sur Nice, j'ai passé mon examen et je suis remontée après, parce qu'en fait c'était le mercredi, le jeudi, je sais plus, et après je suis remontée faire le deuxième week-end le vendredi. D'accord. Donc en fait, j'ai fait festival, examen, festival. Je ne sais pas comment j'ai eu mon diplôme malgré Mais tout ouais, ça. grave. Ça m'a coûté une couille parce qu'en fait, j'ai fait l'aller-retour 2 fois, quoi. Bah ouais. Bon, no regret parce que c'était trop bien, il y avait des groupes de ouf, donc j'étais contente. Mais voilà, c'est vraiment cette année-là, c'était hardcore, mais je regrette pas de l'avoir fait parce que chaque fois, je passais des moments, vraiment incroyables là-bas, donc On dit souvent, au Hellfest, qu'il y a de la misogynie. Qu'est-ce que tu en penses? Alors moi, à titre purement personnel et les connaissances féminines que j'ai qui sont allées ou qui y vont, on n'en a pas vécu Mmh. et on n'en a pas vu. Alors après, c'est encore une fois un point de vue personnel, c'est pas parce qu'on n'en voit pas que ça Mmh. n'existe pas. Je sais que des fois, il y a des témoignages, enfin, il y a une histoire il y a quelques années où une fille avait dit qu'elle avait été victime de V, là-bas. Mmh. On sait pas trop ce que l'enquête est devenue, et cetera, machin. Après, ça reste un festival de musique. En fait, le problème, c'est que pendant des années, la communauté métal, elle a été un peu mise sur un piédestal en mode ouais, c'est trop une commu, les gens sont trop genre hyper safe et tout machin. Mais en Ouais. fait, non, c'est un festival de musique. Il se passe les mêmes merdes quand les festivals de musique. Alors peut-être à échelle moindre que dans les autres, ça je saurais pas dire, mais ils s'en Je passent même suis si on pas ne voit sûre, pas. hein, il y a quand même une certaine virilité, qui est prônée, dans la musique, de métal, tu vois? Bah ouais, mais Vachement alors, masculine. oui, mais en fait, moi, tous les mecs que j'ai rencontrés là-bas de façon, random, c'était des mecs qui étaient genre hyper gentils, hyper enfin, par exemple, moi je vois, des fois t'as des pogos, pour ceux qui savent pas, les pogos sur les scènes métal, c'est genre, je sais pas, genre, les gens qui font des circuits qui sautent dans tous les sens, qui se bousculent et cetera machin. Des fois t'as des meufs qui vont là-dedans parce qu'elles aiment bien faire des pogos. Moi j'en ai vu plein de fois, genre les petites meufs, qui d'1,50 m, de mon gabarit, 45 kilos, elles vont dans le pogo, bon bah tu vois que les mecs ils font pas attention, ça se fait un peu trop bousculer, t'as les mecs qui éloignent les autres, qui les aident à se relever. Enfin moi c'est ça que je vois. Après encore une fois, c'est ce que moi je vois, il y a des trucs que je vois pas forcément. Ou voilà, moi des fois, enfin des mecs random que je connais pas, qui ont pris le gros pichet de 2 litres de bière, qui me proposent, je les connais pas, les mecs ils me font: «Tu veux une bière?» Ils me servent un verre de bière. Ou quand je suis trop loin de la scène et qu'il y a un groupe que je kiffe, comme je galère parce que je suis 1,60 m, il y a des mecs random qui disent: «Eh, tu veux monter sur mon épaule pour mes épaules pour la chanson qui arrive et tout machin», mais le mec je le connais pas, tu vois? Il est à côté de moi, mais donc voilà, moi j'en ai pas vécu, j'en ai pas vu. Après il y en a sûrement, parce qu'il y a des cons partout. Ouais, de Voilà. pour toi, la communauté, enfin, de métalleux, non, il y a pas un esprit, très viril, pas plus qu'ailleurs? Non, alors après le problème c'est malheureusement il y a une émergence, c'est que de plus en plus dans la scène métal, il y a des gens d'extrême droite, surtout sur la scène des groupes, un peu genre type, folklore, viking, tout ça, de plus en plus. Donc le problème c'est qu'il y en a de plus en plus, donc forcément qui s'insignent aussi dans les festivals de musique, donc ça arrive aussi. Mais bon après, bon, je les compte pas parce que pour moi c'est, bah, extrême droite, bon c'est des cons, tu vois? Donc bon, j'ai pas vers ces mecs-là, quoi. Moi j'ai vers les mecs, voilà qui en tout cas qui ont l'air, les plus safe, quoi. Oui, bah, après, ouais, c'est Voilà. comme, tous les festivals. Je pense pas qu'il y a un festival qui soit, plus safe que d'autres, hein. Non, en fait, le truc, c'est que c'est une image que le Hellfest a voulu se donner pendant très, très longtemps. Parce que c'est vrai que genre, moi au Hellfest, des fois, je vois des filles qui se baladent, topless, en fait. Mmh. Ou alors qui ont juste, tu sais, genre juste que 2 sparadraps noirs, en croix sur les tétons, tu vois? Et en fait, et ben, même, elles le font et puis bon, elles le disent: «Bah ouais, mais on le fait, mais on n'a pas de soucis, quoi», tu vois? Moi, quand je suis au Hellfest, je suis en shorty, en jean et j'ai un soutien-gorge licorne, que je mets là-bas. Donc moi, je suis en shorty, en soutif licorne et j'ai pas de soucis non plus, tu vois? Les seules remarques que j'ai, c'est les mecs qui me disent: «Oh, trop stylé ton soutien-gorge», tu vois? Je fais: «Merci», tu vois? Il y a des choses qui sont bien. En vrai, moi, enfin, j'ai fait beaucoup de festivals. Pop, rap, électro, vraiment de tout style et moi non plus, tu vois? Enfin, en vrai, moi, il m'est jamais rien arrivé en festival, mais je sais que ça peut arriver et pourtant, je suis allée à Solidays seule, tu vois? Ouais. Vraiment et c'est un truc, normalement, faut pas trop le faire quand tu es une meuf, aller, seule en festival parce que ça craint, parce que bon, Oui. voilà. En vrai, j'ai eu zéro souci, quoi. Vraiment zéro souci, ça s'est très bien passé. J'ai parlé avec un tas de gens que je ne connaissais pas et c'était très, très cool. Mais bon, ça arrive Oui. que ça soit pas safe.
J'ai eu des copines en boîte de nuit qui se sont fait droguer, des trucs comme ça, tu vois? Ah Ça ouais. voilà, ça arrive. Bon, c'est le milieu de la musique, voilà. Et le métal, en fait, tu as commencé à écouter ça directement? Tu es née, tu as écouté du métal? Non, pas du tout. En fait, moi, ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai commencé doucement. Moi, j'ai commencé avec le rock and roll parce qu'il faut savoir que moi, j'ai un mon papa est né en 1951, OK. donc il a été ado dans les années 60. Donc lui, en fait, il m'a fait grandir en me faisant écouter, les Beatles, les Beach Boys, trucs comme Mmh. ça, enfin tout le vraiment tout le rock de cette époque-là. Donc moi, après, en fait, j'ai continué à écouter du rock. Quand j'étais au collège, j'étais pas encore vraiment trop dans le métal, mais j'étais dans le collège, j'ai eu ma grosse phase, emo parce qu'à l'époque, c'était les emos, c'est à l'époque, Tu as quel âge, Raska? là, j'ai 27 ans. 27 ans. Ah ouais? Voilà, donc collège, voilà, les années 2000, voilà, c'était ma phase emo. Donc là, je me suis mise à écouter du rock un peu plus, entre guillemets, «un peu plus énervé», donc là, j'écoutais beaucoup genre Green Day, Good Charlotte, des trucs comme ça. Est-ce que Green Day s'était énervé? Moi, j'avais 13 ans quand j'écoutais Green Day et Bah, c'est mon c'est pas une enfin, c'est pas vraiment énervé, mais ça allait quand même déjà plus que les Beatles, tu ouais, vois? oui, c'est vrai, c'est vrai. Voilà. C'est vrai, c'est Et vrai. après, quand je suis arrivée au lycée, j'ai découvert un groupe qui s'appelle Nightwish, qui est un groupe, en fait, c'est du métal un peu ce qu'on appelle métal symphonique, en fait. Ouais, c'est du Heu, lyrique, comment elle ouais, chante. c'est ça, exactement. Et donc j'ai commencé à écouter ça, j'ai vachement aimé et en fait, c'est à partir de là que j'ai commencé à découvrir des styles de métal beaucoup plus variés et à découvrir, enfin, entre guillemets «découvrir» parce que je me suis mis à écouter AC/DC, mais enfin même quand j'avais 9 ans, je connaissais AC/DC parce que tout le monde connaît AC/DC, tu vois? Mais c'est là que vraiment je me suis mise à écouter plus de trucs comme ça et là maintenant aujourd'hui, je suis à fond dans, par exemple, le Powerwolf qui est un groupe de power metal. J'adore le power metal, c'est trop bien. Genre, voilà, donc j'écoute du Powerwolf, fou du Sabaton, Iron Maiden, Metallica, AC/DC, tous les grands classiques, j'aime bien. Mes potes de Hellfest se moquent de moi parce qu'ils me disent: «J'écoute des trucs de vieux» parce que j'adore Iron Maiden et AC/DC. Ouais, c'est des trucs de vieux, ouais, j'allais le dire. Moi, Ouais, ça ouais, mais ça ré enfin, c'est plus du hard rock que du métal en vrai, mais bon, j'aime quand même beaucoup, tu vois? Donc voilà, Halestorm, tout ça, encore, j'aime pas après tout ce qui est, black metal, tout ça, où les mecs ils font comme ça j'aime pas. ah ouais? Non, ça vraiment j'aime pas du tout. J'aime bien comprendre quand le mec il chante. J'aime Ah, bien comprendre ce que le gars raconte. Donc ça j'écoute pas trop. Ça par contre mon fiancé aime beaucoup les trucs, où un peu de growl comme ça, moi j'aime bien, moi, quand ça me crie dans les oreilles, j'adore ça. mais moi j'aime bien quand ça crie, mais j'aime bien comprendre ce que le gars il dit quand il chante, quoi. Ah mais je comprends, hein, enfin, je comprends, je comprends. Bah, j'ai eu ma phase punk rock, ouais. Bah, d'ailleurs, en vrai, j'en ai encore un peu. J'ai quelques morceaux de Green Day. J'ai genre, genre Holiday, Boulevard of Dreams, tout ça. Enfin, j'ai sur mon téléphone, Pas bien entendu. American Idiot. Vraiment, le Ah American non, Idiot. je l'ai même plus. Il faudrait que je le remette en vrai. J'aime trop cette chanson. Elle est incroyable, cette chanson, Ouais, elle est folle, elle est ah folle. Mais tu vois, par exemple, en fait, un truc qui est très drôle, c'est que genre sur mon téléphone, j'ai je sais pas combien de centaines et de centaines de morceaux de musique, tu vois? mmh, Et en fait, un jour, il y a quelqu'un qui est dans mon téléphone qui me dit: «Mais en fait, tu pas tant de métal que ça». En fait, il était en train de scroller dans ma liste de musique, tu vois? Et en mmh. fait, je dis: «Bah si, en fait, j'ai ma playlist métal me paraît dedans, il y a je sais pas combien de titres». Du coup, je lui montre ma playlist, il me fait: «Ah oui, OK, j'avais pas vu». Mais en fait, comme tout est perdu, peut-être j'ai 300 morceaux de métal, mais si j'ai 900 morceaux de mon téléphone, ils sont perdus, tu vois? Et du coup, bon, en fait, j'ai une playlist métal sur mon téléphone, qui est, elle fait je sais pas combien d'heures, donc voilà. Je sais pas moi non plus, j'ai une playlist, Ouais, ouais, on n'écoute jamais tout. ouais, exactement. Moi, des fois, je mets en aléatoire et je me surprends en mode: «Ah non, c'était pas bon» et j'enlève. Oui, ça m'arrive moi aussi des fois, pardon, il y a une époque aussi, j'en écoute quasiment plus maintenant, mais quand j'étais au collège, j'écoutais beaucoup de pop. Maintenant, j'en écoute quasiment plus et des fois, mon truc en aléatoire, il y a un morceau de pop, je fais: «Mais c'est quoi cette merde là?» et je l'enlève de mon téléphone. Tu plus du tout de la pop. Très, très peu, très, très peu. Je dois avoir peut-être, je crois que je dois avoir, comment ça s'appelle? Je dois avoir, Fireworks de Katy Perry, tu vois? Enfin, j'ai quelques morceaux de pop, mais j'en dois avoir genre même pas 10, tu vois, sur mon téléphone. J'ai OK, les gros classiques que tout le monde connaît, quoi. Mais j'ai du Lady Gaga, j'ai du Katy Perry. Je crois que c'est tout niveau pop, j'ai que dalle, hein. J'en ai OK. plus. Mais j'écoutais beaucoup avant de la pop. Moi, j'avoue, j'écoute de tout, donc j'écoute aussi de la pop, donc Ben moi, en fait, j'écoute de tout. J'écoute principalement du métal, mais sur mmh. mon téléphone, ça va. En fait, je dis souvent, ça va du métal, mais j'ai du Bob Marley, j'ai de la pop, même moi qui aime pas, qui déteste le rap, j'ai un ou 2 morceaux d'Orelsan dessus, j'ai de la musique classique, enfin, j'ai plein de trucs. Ce qui est marrant, c'est que la semaine dernière, il y avait déjà quelqu'un qui me disait qu'il aimait pas le rap. J'ai horreur du rap. Vraiment, j'aime pas du tout ça. Je n'ai jamais aimé le rap, je pense que j'aimerais jamais le rap. En fait, déjà, quand j'étais petite, je disais que j'aimais pas ça et ça n'a jamais changé. Ah, je pense que c'est une question, bah, de sociale.
en fait, de où tu as grandi pour écouter Peut-être. le rap, avec qui, tes potes et cetera et Non, mais c'est fort probable parce que moi, dans mon entourage, en fait, mais jamais mes amis n'ont écouté de rap. En fait, mes parents, évidemment, n'en écoutaient pas. Mes amis n'écoutaient pas de rap. Dans ma famille, personne n'écoutait du rap. Donc, gros marqueur sociologique, le rap. Mais ouais. vraiment, hein, je le vois, en fait, je quand je dis: «Ouais, j'écoute, du punk comme j'écoute du rap», je m'en bats Ouais. les couilles. Pour moi, je me dis, tant qu'il faut être ouvert d'esprit, je pense en vrai, on évolue tous, et puis Ouais. il y a des fois, comme tu as dit, toi, par exemple, tu peux écouter du Orelsan. Tu vois, il y a des morceaux qui vont plus te parler. Après, vraiment, Orelsan, il parle à une certaine catégorie de personnes et on va pas se mentir, c'est les blancs. Voilà, on va pas se mentir, c'est du rap de blancs, voilà et donc bah, on est plus proche de Orelsan parce qu'il va parler des mêmes problèmes qu'on connaît et cetera, que Oui. parfois on va pas comprendre, les problématiques de certains raps. Oui, bah, après, en fait, je te dis, d'Orelsan sur mon téléphone, j'en ai 3 simples, basiques, là. J'ai, Paradis, parce que celle-là, je l'avais écoutée complètement par hasard et Mmh. j'ai trouvé les paroles super belles, donc j'ai Paradis et j'ai une enfin, c'est pas Orelsan, comment ça s'appelle, là, quand il était avec, Cringe, là, je sais plus comment il s'appelle leur duo, c'est, Regarde comme il fait beau, parce qu'elle me fait marrer. Ouais, Voilà, OK. j'ai 3 morceaux de rap sur mon téléphone, voilà, 3 seuls que j'ai. Je crois que j'ai plus de musique classique que de rap sur mon téléphone, c'est pour dire. Et c'est quoi ta musique préférée, résultat? Je peux pas choisir, ça dépend trop des moments, en fait. Parce qu'il y a des moments, je vais avoir une vibe où j'ai plus envie d'écouter du vieux métal et je peux te répondre Thunderstruck, mais 2 mois après, je peux te dire ça peut être Party de Halestorm et puis 2 mois après, je peux te dire ça peut être Killer with the Cross de Powerwolf. Je sais pas, je peux pas choisir. Ce sera toujours un morceau de métal, mais c'est trop fluctuant. J'ai pas vraiment de morceau de musique préféré. Tu as pas un artiste où, c'est ton truc un peu cocooning, que tu reviens souvent, tu es trop bien en train d'écouter? Non, tu as pas un artiste? Non, j'ai pas un truc précis. Les trucs cocooning qui reviennent, quand je voilà, il y en a plusieurs. C'est vraiment tout ce qui est, bah, je t'ai dit, c'est genre, c'est Powerwolf, c'est AC/DC, ou Airborne, des trucs comme ça, surtout ces 3 là. Mais avoir un morceau vraiment précis que je préfère, non, ça j'ai pas. Il y en a trop. Il y en a trop qui sont trop bien, je peux pas choisir, c'est pas possible. Comme si tu me dis: «C'est quoi ton Disney préféré?» Je dis: «Mais je peux pas choisir, il y en a trop qui sont trop bien, je Si, c'est moi pas possible». je peux choisir. Pas moi. J'ai ma petite, liste, Alice au pays des merveilles et après tu as Pocahontas, mais parce que, bah, c'est des dessins animés qui m'ont beaucoup C'est touchée, ceux tu que vois? j'aime le moins, moi. C'est terrible. Mais je comprends, mais après j'ai compris en fait en regardant, hier, le un non anniversaire là, un joyeux non anniversaire, j'ai compris pourquoi j'adorais l'humour absurde. J'ai été baignée par Alice, au pays des merveilles, mais c'est logique! C'est complètement logique que je rigole, sur de l'humour, complètement absurde et que j'adore ça. C'est terrible. Tu saurais même pas classer, ton Disney préféré, quoi. Mais non, parce qu'en fait, tu me dis celui que je préfère, en fait, il y en a genre 4 ou 5 qui me mettent dans la tête, mais je peux pas choisir parce que moi, je leur dire, bah, j'adore Tarzan, j'adore Aladdin, j'adore Mulan. Il y en a qui sont en haut du panier, il y en a qui sont en dessous, mais te dire lequel est vraiment tout en haut, je peux pas choisir. C'est genre, non, c'est pas possible pour moi. Non, non, il y en a trop qui sont trop bien et en plus, genre, ils sont tous un peu différents parce qu'ils traitent pas des mêmes sujets, les histoires sont pas les mêmes, ce que les personnages disent, c'est pas pareil, donc c'est trop, je peux pas choisir. Oui, non, mais je comprends tout à fait. Mais les nouveaux Disney, ils sont incroyables aussi. Vaiana, oh là là, les chansons. En termes de nouveaux Disney, par exemple, tu vois, j'ai adoré Encanto. Je le trouve Ouais, trop bien. Encanto, oh ouais. il est génial. Vaiana aussi, il est trop bien. Mmh. Très bon, niveau 3D. Oh là là, la Ouais, mais en plus, claque! moi qui fais de la 3D, Vaiana, j'étais les mâchoires décrochées pendant tout le long du film, entre l'eau et les cheveux, j'étais sur le Ouais, cul. c'est très, très beau, hein, ce qu'ils ont fait, hein. Ouais. Ouais, ouais, non, mais ils ont fait un taf de malade. Voilà, enfin, même Zootopie qui est quand même hyper Mmh. différent de tous les Disney qu'ils ont fait jusqu'à présent, parce que les thèmes abordés, ils sont quand même bons, je pense pas que tous les gamins peuvent comprendre vraiment les problématiques qui sont faites par Zootopie, tu vois? Quand tu as 5 ans, bon, le racisme, tout ça, c'est Ouais, mais enfin, même à 5 ans, en fait, tu regardes le film et quand tu regardes oui, plus mais tu adulte apprécies. ouais. Moi, par exemple, tu vois, je me suis rendu compte que quand j'étais gamine, j'aime beaucoup La Belle et le Clochard, tu vois? Mmh. Je me suis rendu compte récemment qu'en fait, quand j'étais gamine, je comprenais absolument pas rien au film. En fait, quand j'étais petite, je comprenais pas pourquoi est-ce que Belle, elle s'énervait enfin, pourquoi est-ce que Lady s'énervait contre Clochard? Et en regardant, en fait, je comprends qu'elle apprend que Clochard, en fait, c'est un coureur de jupons et qu'elle se Mmh. dit: «Bah, je suis qu'une parmi tant d'autres» et elle veut plus le voir, tu vois? Mais j'avais pas capté quand j'étais gamine, moi. Moi, je pensais qu'elle était en colère parce qu'elle avait fini à la fourrière et qu'elle était pas très contente, mais c'était pas ça, en fait, le problème. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens, enfin, qui ont du mal à apprécier, par exemple, le Bossu de Notre-Dame avant d'être un certain âge. Parce que le Il est Bossu de Notre-Dame, bon, putain, incroyable! il est ouf, mais ça parle de trucs, enfin, le racisme, le désir sexuel, le machin.
le chantage, enfin, le rejet de la société, mais tu comprends pas quand tu as 5 ans, tu vois? Tu vois qu'il y a des cailloux qui parlent et c'est rigolo, tu vois? Mais enfin, tu vas pas plus loin, quoi, c'est pas récent. Coco, Coco Coco, aussi. Ah, j'ai si vous voulez tellement pleuré devant Coco, toutes larmes de mon corps. Oh là là. si vous voulez pleurer, Coco. Ah ouais, ouais. Coco, mais tu me diras, devant Encanto, j'ai bien pleuré aussi. Coco, Encanto, Mmh. Vaiana, ouais, Zootopie, non, non, ils sont fous, ils sont vraiment fous. J'ai pas encore vu, Elemental, je l'ai raté quand j'étais au cinéma, mais il paraît qu'il est bien, Je voilà. sais pas, je l'ai Soul pas vu. aussi, il est pas mal. Ouais. Soul, il fait pleurer aussi, Soul, hein, mais il est bien. Ouais, il est pas mal, ouais, Soul. Ouais. Un peu jazzy et tout, Mmh. j'aime bien quand les Disney, ils ont des musiques un peu, orientées jazz. La Princesse et la Grenouille qui était très jazzy aussi, j'avais beaucoup aimé. En plus, c'est le dernier Trop qu'ils bien. avaient fait en 2D. Il est vraiment très, très bien. La princesse et la grenouille, j'ai l'impression que personne ne l'a vu ce dessin animé et Il est trop pourtant c'est bien. un super dessin animé, vraiment. Ouais, ouais, non, il est vraiment cool, Le Prince et la Grenouille. Wall-E aussi, très, très bon Wall-E. Ouais, Wall-E aussi, Wall-E, il est bien. Ouais. Alors c'est quoi ton genre de film préféré, résultat? Mon genre de film préféré? Est-ce que tu thriller? Est-ce que tu comédie romantique? Est-ce Non, que, j'ai envie de policier? dire limite les films d'animation, en fait, j'ai envie de dire les films de fantasy. Le problème, c'est que les films de fantasy bien, franchement, c'est quasiment inexistant. Ah bon? Bah, franchement, à part Le Seigneur des Anneaux, le premier Narnia, parce qu'après, bon, c'est un naze, j'en vois pas beaucoup vraiment de bons films. Après, alors je sais que j'ai pas vu le film Donjons et Dragons, ce qui est un peu une honte, parce que moi je suis une rôliste, j'aurais dû aller voir ce film, mais je l'ai pas vu, donc je compte le regarder, mais il paraît qu'il était très bien. Je l'ai pas vu non plus. Il Faudrait que je paraît le regarde. qu'il est très, très cool. En plus, ce qui est bien, c'est que il y a des fans de Donjons et Dragons qui ont dit que c'était bien, donc je me dis: «Il faudrait que je regarde». Film de fantasy, pur, bien, j'en vois pas trop, à part les films de fantasy, d'animation, du coup. D'animation, ouais, ouais. Ouais, genre, enfin, tu vois, genre, bah, typiquement, Disney Pixar, les Ghibli, j'adore les films de Ghibli. Le dernier m'a un peu déçu, mais de Miyazaki, j'adore les films Ghibli. En fait, je trouve que les films d'animation, ils m'ont toujours, vraiment procuré je sais pas comment expliquer, mais on peut faire tellement de choses avec l'animation, on peut faire des choses tellement belles que je peux pas faire en prise de vue réelle. Les films d'animation m'ont toujours procuré beaucoup plus d'émotions que j'ai pleuré devant des films en prise de vue réelle, mais bon, beaucoup moins. Par exemple, je me rappelle quand il est sorti, on avait regardé Klaus sur Netflix. Ah, mais j'ai tellement fini en PLS dans une flaque de mes larmes devant Klaus, enfin, il est trop beau ce film. C'est une Et histoire, enfin, c'est l'histoire du Père Noël. OK. De genre, tu l'as pas, il est trop bien, tu l'as pas vu, faut que tu le regardes. Je l'ai pas vu, mais il est sur Netflix Il et est sur Netflix, c'est un film de Noël, quoi? Ouais. ouais, ouais, il est très, alors déjà visuellement, il est très la DA est vraiment très, très belle. Même l'histoire, elle est vraiment, enfin voilà, Klaus, c'est vraiment un très, très beau film. D'ac Mais voilà, donc alors après, mon film préféré, ça ah reste quand même, Le Seigneur des Anneaux, mais le genre de film que je préfère, c'est les films d'animation. et tu l'as vu à quel âge, Le Le Seigneur Seigneur des des Anneaux? Anneaux? Ouais. Je l'ai vu pour la première fois, je devais avoir, 12 ou 13 ans. OK. Parce qu'en fait, on avait les DVD à la maison avec mes parents et un jour mon père décide de se les refaire et comme ça m'intriguait, je me dis: «Est-ce que je peux regarder avec toi?» Et du coup, j'ai regardé, avec lui et en fait, c'est à peu près à partir de cette époque-là que j'ai découvert aussi mon amour pour le genre de la fantasy, en fait. C'est en fait, de tous les films que j'ai vus dans ma vie, la scène de cinéma, même en film d'animation, tout confondu, qui me provoque la plus forte émotion, pour ceux qui connaissent Le Retour du Roi, c'est la charge des cavaliers, Rohirrim, à la bataille du champ de Pelennor vers la fin du film. D'accord. Quand ils sont tous là, quand il y a la musique, quand ils chargent, genre ça, ça me fait des trucs dedans moi que je ne comprends pas. Et en plus, il y a pas très, très longtemps, ils ont repassé, les 3 films au cinéma. Donc pour la première fois de ma vie, j'ai pu voir les 3 films sur grand écran et cette scène-là sur un écran de cinéma, en IMAX et tout, j'étais en mode j'étais comme ça sur mon siège, genre enfin voilà, c'était, le plus gros moment cinéma de ma vie, c'était ça, quoi. OK, OK, OK. Non, mais c'est valable, c'est un très, très bon film. En vrai, Ah j'avoue, ouais, moi, je l'aime mais bien, hein. j'adore. Je crois que la première fois que je l'ai vu, c'était à mes 16 ans, en version longue. Wouh! C'est long, mais c'était pour moi, ces films, ils sont, enfin, le bouquin est extraordinaire Tu l'as lu, le et bouquin? ouais, il y a longtemps, mais je l'ai lu, j'aimerais me les refaire là, dans pas trop longtemps, je pense que je me les referai. Mais, d'ailleurs, bah, du coup, on voit pas trop, mais derrière moi, au fond, j'ai un bouquin, qui s'appelle, Les Voyages en terre du milieu, qui a un truc, d'illustration, qu'un mec a fait où en fait, c'est tous les dessins, enfin voilà quoi, il y a les dessins des vies, il y a des gravures et tout, le bouquin est sublime. En fait, je suis tellement fan que j'ai des goodies, j'ai des bouquins
bouquins qui parlent j'ai des bouquins qui parlent du bouquin, j'en suis là, quoi. Ouais, parce que Tolkien, il dessinait que, le film s'en est inspiré, des dessins de Tolkien. Contre les films du Hobbit, le premier était bien, après, voilà quoi, en même temps, quand tu prends un bouquin de 120 pages et que tu en fais 3 films de 3 heures et la série À notre pouvoir, je préfère ne pas en parler ici afin de garder mon calme. Ah ouais, tu pas aimé? Moi, Non, ça va, c'est c'est ben, en fait, le truc, c'est que ça respecte pas le lore, ça respecte même pas les origin story des personnages, enfin, c'est, non, j'ai pas du tout, bon, en plus, il y a des acteurs que vraiment que je trouve, par exemple, l'actrice qui fait Galadriel, je trouve pas folle, je trouve qu'elle a genre 2 émotions sur le visage, c'est pas ouf non plus. Et elle est très belle, visuellement, elle est magnifique, y a rien à dire, ils ont fait un taf de fou. Mais bon, après, le contenu, ouais, toi, ça te touche pas plus. ah non, j'ai pas du tout aimé. J'ai regardé jusqu'au bout, pour tout voir, mais vraiment, Ouais, je pense enfin, elle est très belle, hein, cette série. Elle est bien faite, mais après, elle est oubliable, cette série. C'est ouais, triste, ouais, hein, ouais, quand tu penses pour un qu'ils ont budget. claqué, 1 demi-milliard de budget là-dedans, tu dis: Mmh «Bon, mh. bah». Pour une série oubliable, pas ouf, quoi. Ça va, ça aurait pu être pire. C'est ce que je Bah, me dis tout le temps. après, je sais qu'elle a quand même eu succès parce qu'il y a quand même beaucoup de gens qui l'ont regardée au point que je crois qu'ils ont prévu la saison 2 donc ça a quand même marché. Bon, bah, tant mieux pour eux, tu vois? Mais bon, moi, j'ai pas du tout, accroché, quoi. Peut-être que ça sera mieux après. Je ne sais pas, on verra. J'y crois pas. Honnêtement, j'y crois pas du tout. Allez, on va parler de bouquins. C'est quoi ton genre de bouquin préféré? Les BD. Les BD. Parce que là, en fait, on voit pas parce que je suis en train de déménager, donc on est dans les cartons, mais normalement, en fait, tout ça derrière moi à gauche, c'est rempli de BD. Tout ça là derrière moi à droite, c'est aussi rempli de BD. Là, c'est vidé parce qu'on les met dans les cartons. Mais j'ai, en fait, mon objectif de vie, c'est qu'un jour, avoir une pièce, les 4 murs, c'est des bibliothèques qui sont pleines de BD. Je veux Joli avoir ça. goal. Non, Exactement. vraiment très bon goal, hein, j'ai Oui, envie de oui, dire. oui. Parce qu'il faut savoir que c'est mes parents, il y a une pièce qui s'appelle la bibliothèque, qui est une pièce où genre 3 des 4 murs sont recouverts de livres parce que mes parents lisent beaucoup. Donc moi je fais pareil mais avec genre que des BD partout. C'est Ouais. chouette. Pourquoi la BD, en fait? Tu as commencé Bah, par ça? c'est presque en fait, il faut savoir, c'est que mon père est lui aussi, aime beaucoup les bandes dessinées. Donc en fait, quand j'étais toute petite, mes parents m'achetaient des BD, j'ai tous les Tintins, Lucky Luke, les Schtroumpfs, j'ai eu des Boule et Bill, tous les gros classiques de la bande dessinée franco-belge, en fait, j'ai eu. Donc j'ai commencé avec ça parce que c'était pour les petits et après j'ai eu des trucs un peu plus, par exemple, après bon, Titeuf, Kid Paddle et après la révélation est survenue quand j'avais 13 ans. Je m'en rappelle, on était partis en vacances en Guadeloupe avec mes parents, on avait emmené mon cousin et mon cousin avait amené avec lui dans sa valise les tomes 5 et 6 de L'Enfeuse de Troie. Je lisais quand c'était tome 5 et 6, je comprenais pas trop l'histoire. Donc je lisais un peu en travers, je regardais le dessin et tout et j'étais: «Non mais ça a l'air cool», tu vois? Et une fois rentrée de vacances, je me suis acheté le premier tome. Alors là, c'était terminé, je suis tellement une fangirl de cette BD. Mes BD de L'Enfeuse de Troie, la tranche des BD t'usait tellement je les ai lus. D'accord. Je connais tous les tomes, il y a 8 tomes, enfin 9 mais le neuvième c'est un peu à part. Les 8 tomes, je les connais par cœur. Tellement par cœur que pour l'anecdote, il y a une boîte à Lyon qui s'appelait Blind Audio et qui ont fait des adaptations de bandes dessinées en série audio avec des comédiens, des effets de son, des musiques, etc. Et une des premières BD qu'ils ont adaptées, c'était L'Enfeuse de Troie. Donc forcément, je me suis précipitée pour l'écouter et aller l'écouter, c'est ce qu'ils ont fait, c'est un taf de fou. En plus, ils ont que des comédiens de professionnels qui sont hyper connus, bref, c'est incroyable. Je connais tellement la BD par cœur que quand il y a des changements de texte ou des rajouts de texte dans l'adaptation audio, je reconnais ce qui change. C'est mon niveau de fangirl ou de psychopathie selon votre point de vue. Non, mais après, c'est ta passion, c'est Ah normal, tu mais vois? ouais, cette BD elle est incroyable. J'ai, le tome 8 qui est dédicacé par l'auteur, ce tome, c'est le saint graal pour moi, j'en prends tellement soin cette bande dessinée. J'aime tellement les BD que l'épisode 20 de mon podcast, je l'ai consacré, aux femmes dans le milieu de l'édition des bandes dessinées et j'ai eu en invité une autrice de BD alors à l'époque quand je l'ai invitée, j'étais pas au courant, je l'ai su qu'après. Elle s'appelle Audrey Alouette, elle a écrit, plein de BD et un roman jeunesse qui est vachement sympa et c'est la femme de l'auteur de L'Enfeuse de Troie, ce que j'ignorais totalement à l'époque. Je l'ai appris plus tard. Elle a écrit des BD qui sont vachement cool, elle a écrit Le Grimoire d'Elphie, Le Jardin des Fées, Ogre, enfin lisez ces BD, elles sont vachement bien et parce que c'est un
personnes et c'était super intéressant de parler de tout ça avec, quelqu'un qui est dans le milieu, quoi. Donc voilà, ouais, moi, c'est les BD, c'est Les mon truc. BD. Oui. Et donc ta BD préférée, c'est, C'est l'Enfeust 3, ce sera toujours même si j'en ai, même si j'en ai plein des BD, alors toutes les BD que je lis, à part les BD que j'ai de quand j'étais petite qui sont de la franco-belge, tout ça, c'est que des BD fantasy. Je lis que de la fantasy quasiment. J'ai, genre, Orques et Gobelins, Elfes, Les 5 Terres, j'ai quoi? J'ai les adaptations en bande dessinée des nouvelles de Conan le Cimérien. J'ai, plein de trucs. Parce que je lis très peu de romans, mais les seuls romans que je lis sont des romans de fantasy aussi. non, mais c'est logique. Alors après, quand j'étais au collège et lycée, j'ai eu une grosse période manga, où je ne lisais quasiment plus que des mangas. Non, les mangas, ça m'est quand même beaucoup passé, j'en lis quasiment plus et j'en regarde plus non plus. Le seul manga que je regarde en ce moment, c'est Glouton et Dragon, qui est sur Netflix. Qui est très bien. Ouais, parce que en fait, j'ai les 5 premiers tomes en manga papier que j'avais acheté à l'époque, que j'avais surkiffé. Et quand j'ai vu qu'il y avait l'adaptation qui sortait en animé, je dis, oh trop bien, je veux les regarder, donc je les regarde, mais je regarde plus de manga et j'en lis plus non plus. Ouais, Non, elle est maintenant, c'est vraiment juste plus que les BD, quoi. c'est vrai qu'elle est chouette. Glouton et Dragon, vraiment, elle est top. Ah, c'est trop bien. Ouais, ouais. Ça sort tous les jeudis. Je sais pas si elle est finie, la 1re Non, saison, mais elle est pas encore, finie parce que je sais que, demain, il y a encore un autre épisode qui va sortir. Je sais pas jusqu'où ils vont aller, mais parce qu'en plus, là, maintenant, comme j'avais lu que jusqu'au tome 5, là, en fait, maintenant, ça a rattrapé juste tout ce que j'avais lu, donc là, en fait, je sais pas ce qui va se passer, donc là, maintenant, je veux vraiment savoir la suite, parce que je connais pas la suite. allez, foncez, il faut foncer, les Ah regarder, ouais, Donjon et Dragon, elle est incroyable. ouais, ouais. Ça donne faim, bordel de merde, Ah, c'est ça donne ah trop la dalle. là Alors que c'est des plats qui existent pas parce que bon, c'est quand même une bah omelette oui, de cocatrix, tu vois? Mais ça donne tellement faim, ça a l'air si bon. c'est trop bien dessiné, quoi. Tu es là: «Oh là là, je veux Ouais, c'est manger ça. du muscus». Je mange du slime. Ça n'a aucun sens. Les Ouais, persos sont hyper attachants, enfin, je veux dire, ouais. Senshi forever, pardon, mais Es-tu abonné à des périodiques de BD? non, parce qu'à l'époque, je voulais m'abonner au Lanfeust Mag, mais bon, j'avais pas la thune et après le Lanfeust Mag, s'est arrêté, donc finalement, j'ai jamais fait, mais je suis pas abonnée à des périodiques de BD. Mais par contre, en fait, je suis énormément de comptes Instagram, qui parlent de bande dessinée et donc très souvent, en fait, c'est des mecs qui disent, leur coup de cœur du moment, leur découverte et du coup, c'est comme ça que je découvre De nouvelles de BD? nouvelles BD, quoi. Bah, Oui, il y en a ouais, plein ouais. que j'ai découvert comme ça, typiquement, il y a une BD que j'adore en ce moment qui s'appelle Les 5 Terres, où en OK, gros c'est vous imaginez Game of Thrones, vous foutez ça dans un monde, médiéval fantasy avec des animaux anthropomorphes. Ça fait Les d'accord. 5 Terres, voilà et c'est trop, trop bien et j'ai découvert ça comme ça par hasard, mais c'est si vous aimez Game of Thrones et que vous aimez les BD, lisez Les 5 Terres, c'est incroyable. En vrai, je lis pas de BD, je t'avouerai. J'ai même arrêté les mangas, mais j'aime bien, j'aime bien. Je lis des comics et des BD enfin des comics et des mangas de temps en temps, mais tellement Les peu, en comics, fait. en vrai, les comics, j'en ai deux trois, mais c'est pas des comics, alors j'ai quelques comics Wolverine parce que j'ai une époque où je voulais essayer, j'ai pas trop accroché. C'est plutôt OK, des comics, j'en ai un qui s'appelle, Contro Natura, qui est un comics qui se passe dans un monde, alors encore une fois d'animaux anthropomorphes, je ne suis pas une furie, je tiens à préciser. C'est un monde genre un peu dystopique, c'est interdit de se mélanger entre différentes espèces, il faut se marier avant d'avoir 20 ans, faut faire des enfants à tout prix, enfin c'est avec un peu de fantastique au milieu, enfin c'est pas mal. Et j'ai un autre qui s'appelle Klaus qui est là aussi raconte sur le Père Noël, mais c'est version, un petit peu, on va dire un peu métal quoi, le Père Noël, c'est un peu énervé. OK, Mais OK. mais il est grave beau gosse. Tu fantasmes sur Mais tes en BD? vrai, genre, c'est con parce que je l'ai rangé dans les cartons, mais genre, en fait, ça commence, en fait, Klaus, au début, tu le vois, il est jeune, il a genre, je sais pas, 35 ans, tu vois, mais genre, grand mec, musclé, les cheveux longs, la belle barbe et tout, bon, voilà, moi, je Mmh mh. en fait, j'ai vu la couverture, je fais: «Oh, ça a l'air bien ça, qu'est-ce que c'est? Dis donc, si on regardait à l'intérieur ce qui se passe». J'ai trouvé le comics complètement par hasard. Tu arrives à fantasmer sur un personnage qui est pas réel? Ouais, de ouf. OK, OK. Franchement, moi, je fantasme quasiment que sur des personnages qui sont pas réels, hein. Je fantasme pas sur des vraies personnes, c'est chiant, c'est pas intéressant. C'est pas intéressant. Les vraies personnes ne sont pas intéressantes, vous avez compris. Exactement. Là, je disais, par exemple, là, je sais pas, je crois que j'ai une dizaine de tomes des adaptations des nouvelles de Conan, en bande dessinée et c'est vachement bien parce qu'en fait, chaque tome, c'est un dessinateur différent. Donc à chaque fois, tu as un peu une réinterprétation de Conan, comment il est imaginé par le mec qui fait le dessin. Mais Ouais. voilà, par exemple, bon, des fois, tu y a des couvertures, tu fais: «Oh, bah, dis donc, dans celle-là, il est pas mal Conan», tu vois? Enfin, tu fais un peu, tu fais: «Ah, bah, dis donc, c'est il y a des beaux dessins», tu vois? Voilà.
Parce qu'elle fantasme sur les BD. Et alors? Ouais. Non, non, mais voilà, je juge pas. Non, mais je peux comprendre dans l'imagination, mais je me dis: «Mais enfin, comment tu peux?» La personne n'a pas des traits réels, n'est pas réaliste et Bah, ça dépend, en fait, ça dépend du style de dessin. Genre, je vais pas genre, je vais pas fantasmer sur un dessin ou sur une BD, les dessins sont extrêmement stylisés, ils sont très, très cartoon, tu vois? Par exemple, prends les dessins un peu à la je sais pas, un exemple un peu poussé, à la Kid Paddle, par exemple, Mmh, bon, c'est extrêmement cartoon, mais quand tu prends des BD où le trait se veut, réaliste, ouais. typiquement, par exemple, dans les Lanfeust, dans les BD de Conan ou dans Orc et Gobelins ou quoi, là, les traits se veulent, réalistes, enfin, autant que peut être réaliste un orc ou un troll, tu vois? Enfin, on se comprend. Non, mais chacun son truc, en fait. C'est comme, il y a des gens qui vont cliquer sur la catégorie hentai, dans le porno. Voilà, chacun fait ce qu'il veut et en vrai, ça fait de mal à personne de Ouais, c'est vrai que fantasmer. moi, ça ne m'est jamais arrivé. Non, Donc haha, non, personne ne clique sur hentai, bien sûr. non, je les lis, je les regarde pas. Mais En vrai, moi, je me dis, c'est moins grave de fantasmer sur quelque chose qui n'existe pas, tu vois? C'est alors mmh. que fantasmer sur une personne, Moi, parfois, je trouve ça un peu enfin, les gens font ce qu'ils veulent, hein, je m'en fous. Mais moi, d'un point de vue personnel, je trouve ça limite creepy de fantasmer sur quelqu'un qui existe vraiment, tu vois? Je sais pas, ça me fait bizarre. je fantasme sur Poutou, laissez-moi tranquille. Mais tu as le droit, moi je Mais en vrai, en plus, je fantasme sur Poutou, mais en fait, sur son image publique, politicien, tout ça, et rien à voir. En fait, je ne le connais pas, je ne sais pas qui c'est, machin. Vraiment, c'est juste son image, donc c'est même oui. pas lui, en fait. Mais C'est surtout qu'en plus, tu vois, en plus, tu vois, je trouve que pour moi, c'est limite plus facile de fantasmer sur un personnage, par exemple, de bande dessinée. Parce que, bah, genre, le personnage de BD, genre, tu le connais jusque dans ses pensées. Tu mmh, vois ce que je veux dire? ce qui est pas le cas pour Poutou. Alors qu'une vraie personne, quand tu prends, je sais pas, je vais dire un nom au pif, Jason Momoa, il est grave BG, voilà, mais ça se trouve, c'est un connard, tu sais pas? Je pense que c'est mon côté un peu demi-sexuel, qui doit ressortir un petit peu, tu vois? Je sais pas, mais Allez, on passe à la quatrième question. C'est quoi ton genre de divertissement que tu aimes le plus faire dans la vie? Jeux vidéo, aller te jeux balader? vidéo. Ouais, c'est jeux vidéo? Ouais, de ouf. Bah, en fait, là, ça va pas parce que je suis en manche longue, il faut savoir que j'ai une manchette là, c'est que des tatouages genre de jeux vidéo et de séries télé, genre j'ai du Ouais? Skyrim, j'ai du Zelda, j'ai du Pokémon, j'ai Undertale, j'ai du Mario, j'ai plein de trucs. Donc ouais, clairement les jeux vidéo, parce que pareil, les jeux vidéo, j'ai commencé, j'avais 5 ans avec une Game Boy Color et Pokémon Rouge, si on exclut les jeux éducatifs type Adibou, tout ça. J'ai commencé comme ça. C'était bien, Dibou. Oui, c'était la folie, c'était le C'était feu. meilleur jeu au monde, quoi. Exactement, c'était le feu à niveau. On est trop d'accord. J'ai commencé là et j'ai jamais arrêté quoi, je veux en faire mon métier donc se dire à quel point je kiffe ça, tu vois? C'est ça qui t'a motivé à faire du 3D? Ouais, ça et le côté artistique, ouais. Mmh, OK. Parce qu'en fait, j'ai compris il y a extrêmement longtemps que j'étais pas du tout faite pour faire des études classiques. Parce que moi, l'école, c'est pas pour moi. Enfin, en fait, moi, par exemple, tu vois, quand j'ai fait beaucoup d'études supérieures très diverses et variées qui me plaisaient pas, que j'ai arrêté, avant de faire mon école de Tu 3D, fait quoi? j'ai fait les 2 premières années de la faculté de psychologie à Nice. J'ai OK. fait, j'ai fait la première année au cours Florent à Paris. N'y allez pas, c'est une putain d'arnaque. Attends, tu voulais être comédienne? À un moment, ouais, parce que j'ai fait du théâtre de mes 9 ans à mes 19 ans Et et ap c'est pas un truc, enfin, que t'aimerais refaire, bah, enfin en fait, le problème, c'est que mon prof au cours Florent était tellement mauvais prof et un tel connard que j'ai plus envie de faire du théâtre quand je suis ressortie, hein. waouh! Ouais. J'en ai Oh, le j'en ai plus dégoût, quoi. j'en ai plus jamais fait. Alors que j'aimais beaucoup ça et alors les gens disaient que j'étais douée, je sais pas si c'est vrai ou pas, mais en tout cas, j'aimais bien en faire Mmh. et après je suis partie au Québec, j'ai fait un DU de lettres et de langue française avec option marketing. Ouais! Ah Et oui. après finalement, je suis rentrée du Québec et j'ai fait mon école, voilà d'art où j'ai fait de la 3D et en fait, pendant que je faisais ça, j'avais un ami qui lui, il faisait une double licence, c'était, lettres et histoire Mmh. et en fait, quand on se racontait nos devoirs qu'on avait à faire, lui, il devait écrire, je sais pas, une rédaction de je sais pas combien de pages sur l'influence de je sais pas qui dans je sais pas quel courant machin, tu vois? Je me rappelle plus et moi je disais: «Bah, moi, hier soir, bah, j'ai fait des Lego en 3D, c'était bien, tu vois? Enfin, genre Oui, 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 non, pas la même chose.
pas la même chose. Exactement et je me dis: «Waouh, je suis tellement contente de pas être à sa place», tu vois? Parce que c'était pas pour moi, quoi et en fait, je me suis rendu compte que pour faire, des études qui me plaisaient, il fallait que je fasse un truc de orienté artistique, quoi. Ouais, c'est Voilà. ce qui te pousse, qui te botte en fin de compte, Ouais, voilà, c'est ça, parce que là, bon, là, du coup, je fais de la 3D. Si jamais vraiment, comme en ce moment, ça embauche pas, c'est vraiment la merde. Si je n'arrive pas à trouver de boulot en 3D, j'aimerais bien essayer de devenir tatoueuse, tu vois, donc rester quand même très artistique. Pour revenir, Donc, sur les jeux et voilà. vidéo, c'est c'est lequel de jeu qui t'a plus marqué? Je dirais que mon jeu préféré, c'est pas du tout objectif, hein, parce qu'il a énormément de défauts et il y a des jeux bien mieux qui sont sortis depuis, mais c'est Skyrim. Parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que Skyrim est arrivé à peu près dans la période de ma vie où je découvrais à quel point la fantasy c'était un truc de ouf. C'était un peu drôle parce que pendant très longtemps, je ne voulais pas jouer à Skyrim parce qu'il y a un truc qui me terrifiait au possible, c'est les zombies. Et dans Skyrim, il y a un truc qui s'appelle les drogueurs, qui sont bon, des espèces de zombies en fait. Et je voyais mon cousin y jouer et genre, je me chiais dessus, tu vois. Je voulais pas. Et puis en fait, un jour, je voyais tellement de gens me dire que c'était bien. Je voulais me faire comme le jeu coûtait comme 60 balles à l'époque. D'ailleurs, il coûte toujours 60 balles, ce qui est un peu une arnaque, mais on va fermer cette parenthèse. Je me suis dit, pour me faire une idée, j'ai maté du coup le playthrough de Bob Nut sur Skyrim. Et là, en fait, je l'ai vu jouer, je fais, ok, mais ça a l'air trop bien, il faut que j'y joue. Et là, genre, j'ai pris tout mon argent de poche, je me suis acheté la Xbox, Skyrim, et c'était parti quoi. Et D'ac là, après, j'ai pu lâcher le jeu. Genre, Skyrim, c'est la première fois que j'ai lancé, j'avais la mâchoire décrochée et à chaque fois que je le relance, c'est juste trop bien, quoi. En fait, l'univers pourrait, vraiment, me botter de Skyrim, mais c'est, de l'hyper réaliste, c'est pas du tout, comics, hein, pas du tout, hein, Ah ouais, non, c'est du ouais, réalisme. ouais et c'est un enfin, je sais pas comment dire, c'est un effet graphique que je n'aime pas dans les jeux vidéo. Non, mais je comprends. Moi, j'aime un peu tous les styles graphiques dans les jeux vidéo parce que moi, ça va de l'ultra réaliste au pixel art, tu vois. Donc, jeux vidéo, je joue à beaucoup de trucs. Mais après, par exemple, tu vois, mon jeu du moment sur lequel je passe ma vie, c'est Baldur's Gate 3. OK, je comprends. Baldur's Gate 3 a aspiré ma vie et mon âme. Bah, mais c'est logique. Quand on voit ton parcours, c'est juste logique Ah que ouais. tu ailles, dans ce jeu-là, en fait. Et en plus, on peut pécho les PNJ. Yes! C'est trop bien et en plus, c'est ce qui est vachement bien, c'est que c'est un jeu qui est hyper inclusif parce que genre, ton perso quand tu le fais, tu peux le faire un peu comme tu veux et tu peux pécho n'importe quel, PNJ, quel que soit le genre du personnage que tu t'es créé donc tout le monde s'en fout en fait. Genre tout le monde veut aider tout le monde dans ce jeu donc Génial. ouais, Un gangbang pardon, ouais, pas un gangbang. voilà. Donc pour ceux qui jouent à Baldur's Gate 3, moi j'ai carrément pécho Alcine dès que j'ai pu. Voilà, ceux qui jouent aux jeux savent de quoi je parle mais non, en ce moment, ouais, il est vraiment, je passe ma vie dessus, Tu passes ta vie dessus, Ah tu joues putain, mais c'est qu'à terrible. ça? Faut que je m'arrête. Je passe trop de temps dessus, c'est terrible. C'est ultra chronophage les jeux Mais vidéo. en plus, ce qui est trop bien, c'est que genre, comme c'est un jeu basé sur Donjons& et Dragons, bah, du coup, moi, je me suis fait une petite semi-orque barbare. Elle est tellement stylée, elle a trop de flow, elle est trop belle. Je l'ai appelée Rashka, évidemment. Bah, logique. Je l'ai fait, je fais: «Waouh, elle est sublime», tu vois? Bah, ouais, logique, je pense qu'on aime bien incarner des persos qu'on aime bien jouer, en fait. Oui, c'est ça. Moi, il y a un truc que je comprends pas. Les gens font ce qu'ils veulent encore une fois, mais il y a quelque chose que je ne comprends pas, c'est les gens qui font du JDR et qui jouent humain. Mais pourquoi? Pourquoi tu t'infliges ça? T'es déjà un humain dans la vraie vie. Pourquoi enfin, tu peux être un elfe, tu peux être un nain, tu peux être un semi-orc, tu peux être un gnome, tu peux être plein de trucs. Non, tu joues un humain paladin. D'accord, écoute, ta vie est plate. Ta fille est plate. Comment elle juge les gens qui jouent paladin humain, là? Waouh, j'aurais pas aimé. Courage à vous. Ouais, non, mais c'est vrai qu'il y en a un paquet de paladins humains. C'est une catégorie de personnes, ce que tu viens de juger. C'est vrai. Oui, oui, non, mais c'est vrai qu'il y en a beaucoup. Mais moi, en fait, encore une fois, les gens font ce qu'ils veulent. Mais vraiment, c'est un délire que je ne comprends pas. Genre, en fait, pour moi, les jeux vidéo, les JDR, c'est vraiment un moyen, en fait, un peu d'échapper à la réalité, à ton quotidien, à tout ça. Parce que bah, la vraie vie, ça pue, tu vois. Après, Audrey, elle vient de dire un truc. Une de mes viewers, elle vient de dire: «J'ai joué des heures aux Sims». Moi Ah, aussi. moi aussi. J'ai beaucoup joué aux Sims. Bah, J'avais le. tu viens de dire que qu'on prend pas de jouer à la vraie vie, là. Ouais, Alors mais que alors j'ai beaucoup mais c'était avant, tu vois? Genre quand je jouais aux Sims, je sais pas, j'avais 11 ou 12 ans. Maintenant les Sims, j'y joue plus trop en vrai, alors par contre, je dis ça, mais en vrai, je pense que genre, tu me remets les Sims 3 dans mon PC, je pense que si je me remets dedans, je m'y perds. Là, par exemple, je sais que je crois que c'était là tout à l'heure cet après-midi, je crois que j'ai passé
2 heures sur Stardew Valley. Ouais. C'est tellement plat Stardew Valley, enfin, tu joues un fermier qui plante ses graines, enfin, tu peux taper des slimes au fond de la mine, mais enfin bon, c'est pas non plus super excitant, tu vois? Mais j'aime bien des fois les jeux un peu chill comme ça, tu vois? Mais Stardew Valley, c'est genre, c'est pas un monde de fantasy, enfin un peu, mais pas trop non plus, tu vois? Genre pourquoi jouer à Baldur's Gate 3? Tu dans un monde de fantasy, t'as de la magie, t'as Mmh. des dragons, t'as des trucs, mais tu joues un humain. C'est pas, enfin, tu vois? Ouais, quand il y a la possibilité de jouer autre chose, Voilà, quoi. c'est ça, tu vois? Là, je comprends pas quand tu veux jouer et encore là, il y a un farming sim qui va sortir où en gros ça se passe dans la comté où genre juste tu joues un hobbit qui vit sa vie, mais je l'attends tellement ce jeu. J'ai tellement hâte d'être juste une hobbit qui fait son potager et qui boit sa soupe au coin de En sa vrai, cheminée avec sa chouette! petite pipe, tu vois? Ça va être trop bien! Mais grave, ça a l'air trop chouette, en vrai. Il a Mmh. l'air fou ce jeu, j'ai trop hâte qu'il sorte, tu vois? Mmh. Donc Tu jamais joué à des MMO? J'ai essayé MMORPG, ouais. j'ai essayé plusieurs fois, j'ai jamais accroché. Ben, à l'époque, il y a eu de la grosse vibe, Dofus quand j'avais 10 ans à peu près. Pas accroché. Bah, il faut aimer, hein, c'est du tour par tour, Oui, mais pourtant c'est j'aime bien le tour par tour, tu vois? Mais, j'ai pas accroché à Dofus. Après j'avais essayé World of Warcraft, j'ai pas trop accroché non plus. J'en ai essayé plusieurs et à chaque fois oh, je tu pas détachais très aimé? vite. En fait, ce que j'aime beaucoup dans le jeu vidéo, c'est le côté narratif. Moi, ce qui m'attire dans un jeu, c'est quand l'histoire elle est bien surtout, tu vois? Et le problème, c'est que quand tu joues à un MMO, vraiment, il y a enfin, il y a une histoire, mais c'est tellement secondaire, quoi. Tu t'en fous de l'histoire quand tu joues à un Ah! MMO. Enfin, Ah elles non! sont enfin, je sais qu'elles sont très secondaires, elles sont pas assez mises en avant. Je sais pas, ça me plaît pas, tu vois? Par exemple, moi, je sais que, quand ils avaient sorti, Elder Scrolls Online, OK. moi, je me suis dit enfin, moi, j'ai pas compris parce que pour moi, l'intérêt même de Skyrim, c'est d'être un jeu solo. Ouais. Moi, ils ont sorti Elder Scrolls Online, j'étais pas du tout le plus physique parce que je me suis dit: «Mais pourquoi?» Quoi faire? Pourquoi faire? Je comprenais pas, tu vois? J'ai jamais joué à Teso. Donc les MMO, j'ai jamais accroché. J'ai jamais réussi à me mettre dedans. Moi, par Du exemple, coup, dans Final Fantasy XIV, le truc que j'adorais faire, c'est les métiers. Par exemple, tu peux être herboriste et donc aller couper, des feuilles, des arbres, pendant des heures et regarder, sur le calendrier quand il y a une plante qui va pousser à ce moment-là, voilà. C'est tout un délire vraiment Final Fantasy XIV, si vous aimez bien le farm, c'est le meilleur MMO, hein, vraiment. ah non, moi, c'est pas trop non, moi, vraiment, les mémos, non, c'est, même les jeux multi, alors ça dépend desquels, les jeux multi entre potes, un petit overcooked avec des potes, histoire de briser son amitié parce qu'il a mal fait cuire le steak, c'est marrant, tu vois? Ah, c'est marrant en Mais vrai. sinon, moi, je suis vraiment, jeu solo. En fait, un type de jeu que j'aime beaucoup aussi, c'est les jeux narratifs. Les jeux narratifs et les jeux où l'histoire est très prenante, par exemple, un jeu que j'aime beaucoup, je dis tout à l'heure parce que j'en ai un tatouage sur le bras, mais c'est Undertale. Undertale, mais à chaque fois que j'y joue, à chaque fois que je le finis, mais je pleure toutes les larmes de mon corps parce que Ça ce parle jeu, de quoi? alors en Je l'ai fait, pas. c'est un monde où en gros, il y a très longtemps, il y a eu une guerre entre les monstres et les humains. Les humains ont gagné et ils ont enfermé les monstres sous terre, en fait. Les monstres sont coincés sous terre et par une barrière magique, ne peuvent pas sortir. Et toi, en gros, t'es un enfant qui un jour tombe dans une crevasse et qui se réveille dans le monde des monstres, en fait. Et t'essayes de détermination, exactement. Et t'essayes d'en ressortir. Le OK. pitch de base, c'est ça. Mais en fait, le jeu et c'est genre tellement plus profond que ça. Ça, c'est genre, c'est même pas t'as même pas gratté à la surface avec ce que je t'ai raconté. Mais je peux pas trop en raconter plus sans Faut spoiler le pas jeu. spoil, ouais. Faut vraiment y jouer parce que c'est vraiment un très, très, très bon jeu. Mais ouais, ce jeu, il m'a vraiment mis une claque. Il est vraiment ouf. C'est pas un jeu narratif, mais l'histoire est extrêmement importante dans ce jeu. Les personnages, enfin tout est trop bien. Non, mais pour revenir sur WoW, il y a une vraie histoire. J'ai des bouquins de WoW, hein, et ils Ah sont oui, non, il très, y a une très histoire. bien. Mais moi j'ai un roman, de Warcraft. C'est bah, je crois que le livre s'appelle très simplement Durotan parce que ça raconte Oui, l'histoire de Durotan juste avant le film Warcraft, en fait. ouais, ouais, qui est très bien. Parce que moi, en fait, c'est parce que j'adore les orques, en fait, dans tout de fantasy, j'aime beaucoup les orques, j'aime beaucoup ça. Donc moi, quand j'ai vu qu'il y avait un bouquin sur Durotan, qui est un personnage que j'aime beaucoup, je dis: «Oh, je l'achète». Mais donc oui, je sais qu'il y a une histoire, je sais qu'il y a un lore et tout, mais mais la MMO, j'ai juste pas accroché, quoi, tu vois? Ouais, mais ça peut se comprendre. En vrai, si t'aimes pas jouer en multi, Mmh. c'est particulier parce que là, je vois l'anodin qui est un de mes viewers qui me dit ouais, mais c'est bien de jouer en communauté, en guilde, etc. Ouais, mais tout le monde n'est pas prêt pour ça quand même. C'est un engagement en fait, hein. C'est ça, tu te connectes, tu vas dans ton Discord, tu vas parler avec tes potes, Ouais, ouais. etc. On prépare les raids le soir, 21 h pétant, tu n'as plus de vie, hein? Ouais, c'est
ça. C'est pour ça que J'ai moi, j'ai déjà arrêté, Baldur's hein. Gate 3 qui me prend ma vie, j'ai pas besoin de MMO en Voilà, plus, quoi, c'est bon. voilà, voilà. Toi, tu arrives déjà à être chronophage, toute seule, devant un jeu. Donc vaut mieux éviter les MMO, en fin de compte. Ouais, ouais, c'est ça. Allez, on va partir à la 5e question, c'est sur le genre. Je t'avais déjà posé ces questions-là il y a fort longtemps et l'interview, il y avait plus de son et c'est dommage parce Oui, que oui, voilà. tu m'as dit: «Il y a pas de son sur le rediff», je le savais, tout. Ah ouais, j'avais le seum, mais complet, hein, mais complet. Donc on va attaquer sur le genre, ton genre. Tu es une femme? Ouais, moi je suis une meuf, Voilà, cisgenre, hétéro, voilà. Je voilà. je je suis restée dans les classiques. Je Tout vais ce pas qu'il y a cacher. de plus banal, on va dire. Exactement, je suis hyper ennuyeuse. Non, je suis pas d'accord là-dessus. Je suis pas d'accord parce que C'est, chacun, oui, oui. Non, en fait, il y a quelque temps déjà, je sais plus du coup pourquoi je parlais de ça, mais en gros, je parlais avec des en gros, un peu avec des gens de la commu LGBT Mmh. et un jour, quelqu'un me dit: «Mais en fait, toi, tu es demisexuel» et moi, je suis en mode: Qu'est-ce que c'est?» OK. Et en fait, on m'expliquait que alors demisexuel, en gros, c'est les gens qui ne ressentent pas d'attirance sexuelle à moins d'avoir, créé, genre, un lien ou de connaître la personne, tu vois? Mmh. Et après c'est vrai que je me dis: «Bah oui, c'est vrai que c'est tout à fait moi, ça me définit extrêmement bien». Après, on me l'a dit, voilà. Mais de ce point de vue-là, je préfère quand même plutôt me considérer comme vraiment plus comme une alliée. Parce que pour moi, en fait, demisexuel, genre, c'est pas un truc qui va me marginaliser. On va pas m'agresser dans la rue, on va pas me refuser un job ou quoi, ou parce que je suis demisexuelle, tu vois? Personne ne sait, hein. Ouais, ce qui se passe, dans ton pieu, personne ne le sait, en fait, Oui, donc non, mais je suis d'accord. Non, mais enfin, je veux dire, bon, voilà, tu quand même des gens de la communauté LGBT, je parce qu'ils sont lesbiennes ou parce qu'ils sont voilà, parce qu'ils sont gays, qui se font tabasser dans la rue ou oui, quoi, mais tu parce qu'il y vois? a de l'affection en dehors que du sexe. Oui, oui, non, mais Ouais. enfin, tu vois ce que je Ouais, veux dire? Donc ouais, ouais, complètement, ouais. Complètement, après, même complètement. si après, tout le monde me dit: «Mais non, tu es comme lui», «Mais toi, tu te dire machin», je bon. Et sur ton genre, tu as su à quel moment que tu étais une meuf? Tu le sais? Est-ce que tu t'es déjà posé la question ou tu t'es Non, dit, je me suis jamais posé la question, j'ai jamais eu de problème sur ce sujet-là. Je sais que quand j'étais toute petite, j'étais ce qu'on qualifiait à l'époque de garçon manqué. Mais ça, c'était simplement parce que, en fait, moi, j'ai vraiment grandi dans une famille où, par exemple, en fait, c'est quand je suis née, c'est mon père qui a freiné le boulot pour s'occuper de moi et c'est ma OK. mère qui commençait le boulot le matin à 9 heures, qui rentrait, à 20 heures, voire même des fois 21h30 quand elle avait des emmerdes au cabinet. Donc du coup, le soir, bah, c'est mon père qui allait me chercher à l'école, qui me venait faire mes devoirs, qui me faisait prendre mon goûter, qui faisait le dîner à la maison le soir pour quand ma mère, elle rentre à la maison, elle puisse manger. Donc voilà, moi, j'ai pas trop grandi avec vraiment le truc, genre, entre guillemets, «la répartition» de enfin, tu vois, entre guillemets «classique», tu vois, on Ouais, va des dire. charges, ouais. Et en plus, enfin, moi, je veux dire, moi, quand j'ai eu 4 ans, pour mes 4 ans, j'ai dit à mes parents: «Je veux un garage et petites voitures», je veux un garage et petites voitures et pour mes 6 ans, j'ai voulu un Action Man, j'ai un Action Man, tu vois? Mmh. Donc mes parents, ça leur a jamais posé de soucis. Mais après, c'est un truc dont je me suis rendu compte que j'étais pas traitée pareil parce que j'étais une fille quand je suis arrivée à l'école. Ou les maîtresses qui disent: «Ah les garçons, il faut que les garçons ils m'aident à pousser les tables», tu vois? Bah, moi aussi je peux pousser une table, tu vois? Mmh. Tu vois, c'était ce genre de truc et en fait, il fallait toujours que je montre que je pouvais le faire aussi. Tu vois, par exemple, j'ai un cousin qui a 8 mois de moins que moi et en fait, on a quasiment grandi ensemble, tout le temps ensemble, en fait. Et en fait, il fallait que je montre à tout le monde que genre ce que lui il faisait, bah, moi aussi je pouvais le faire, tu vois? Mmh. Il y avait pas de raison. Mais je savais que j'étais une fille, je disais: «Ouais, OK, je suis une fille, mais je peux quand même le faire», tu vois? Je m'en fous, genre, je suis une fille, mais moi aussi je suis forte, tu vois? Moi aussi je peux soulever le pack d'eau en rentrant des courses ou je peux tu vois? Donc voilà, donc je me suis jamais posé la question, mais par contre, j'ai toujours eu ce truc de dire genre: «C'est pas parce que je suis une fille que je peux pas faire tel ou tel truc», tu vois? Ça par contre, ça a toujours été là. En fait, est-ce que c'est pas la société qui te renvoyait, l'image de: «Je suis une meuf, donc je ne peux pas faire ça»? Moi, j'ai jamais cru que je pouvais pas faire des Mmh. trucs, mais ce qui me dérangeait, c'est que moi, en fait, je savais que je pouvais les faire, mais que les gens me disaient que je ne pouvais pas le faire parce que j'étais une fille. Et ça, c'est aujourd'hui encore, d'ailleurs, c'est quelque chose que je ne supporte pas et que je ne supportais Ouais, pas ça te déjà quand j'avais révolte. voilà, déjà quand j'avais 4 ou 5 ans, c'est un truc qui m'énervait au possible, tu vois? Et ça m'a toujours énervée. Déjà à cette époque-là, je fais: «Ouais, c'est pas parce que j'ai pas de zizi que je peux pas, soulever, les chaises, OK?» Donc enfin, ce genre de questionnement, quoi. Pour moi, Mmh. j'ai toujours été une fille, ça m'a pas posé de soucis, même au niveau de mon orientation sexuelle ou amoureuse,
j'ai toujours été attirée par les garçons, je me suis jamais trop posé la question. Enfin, à un moment, j'ai vu des gens en parler, en fait, je me suis dit: «Est-ce que?» Puis j'ai réfléchi 3 secondes, j'ai fait: «Non». Non. OK. En fait, je me suis fait: «Les nichons, qu'est-ce que?» Non, je m'en branle, voilà. Les Mmh. pectoraux, oui! Pour toi, être une femme, c'est quoi, en fait? Est-ce que c'est les cheveux? Est-ce que c'est, comment tu t'habilles? Je me suis jamais posé la question parce que, en fait, j'ai un rapport un peu compliqué avec ma féminité. C'est que quand j'étais petite fille, je la rejetais complètement parce qu'en fait, je pensais que pour que les gens comprennent que je peux faire tout ce qu'un petit garçon peut faire, il fallait que je me comporte et que je m'habille comme un petit garçon. Après, quand je suis arrivée au collège-lycée, disons que j'ai développé ma féminité, mais c'était pas vraiment par choix. En fait, c'est parce que j'ai été victime de harcèlement scolaire pendant 5 ans et en fait, je pensais que si j'arrêtais d'être différente et que je devenais un peu comme les autres filles, on allait arrêter de me harceler. Donc en Ça a fait, marché? non. Non. Du coup, attention, spoiler alert, les connards restent des connards. Donc quand j'étais au lycée, j'ai développé beaucoup ma féminité, genre j'avais les cheveux longs, j'ai eu les cheveux longs jusqu'à mes 18 ans, j'avais les cheveux longs, je portais genre des très grosses, des grosses créoles, Mmh. je mettais des décolletés et cetera et après donc ça, c'était pendant toutes mes années lycée et après quand j'ai fini le lycée, quand je suis arrivée à la fac, c'est là que je me suis dit: «Vas-y, c'est bon, j'en ai marre quoi, c'est pas moi en fait, ça me saoule» et là, vas-y, c'est bon que je me suis coupé les cheveux, j'ai commencé à faire des tatouages, à me faire des piercings, m'habiller avec des trucs, un peu plus oversize, comme ça. Mais après ça m'empêche pas, tu vois, par exemple, l'hiver, je suis en mode survie. L'hiver, vraiment, il y a aucune coordination. Je mets des trucs qui sont, larges et chauds pour survivre à l'hiver. Mais, l'été, par contre, mes fringues d'été, c'est que genre, des petites robes, méga légères, des tops, courts, des petites jupes, des petits shorts et des sandales, machin. Par exemple, tu vois, l'été, je suis hyper féminine, mais le reste de l'année, je m'en fous. Bah, je sais qu'on en avait parlé, mais du maquillage, toi, le maquillage, c'est Non, je ne supporte pas j'aime pas la sensation sur mon visage lors du maquillage, je trouve ça hyper désagréable, j'ai l'impression d'être poisseuse, je ne supporte pas ça. Je trouve ça long, enfin, j'ai aucune patience et surtout pour des trucs minutieux. Donc je trouve ça long et chiant à passer 2 heures à me faire l'eyeliner bien symétrique des 2 côtés, enfin, en vrai, j'ai vraiment une admiration pour genre les meufs qui se maquillent à fond. Ma meilleure amie, par exemple, elle se maquille, beaucoup et elle fait des très beaux maquillages avec plein de déco, mais je la vois faire, je me dis: mais comment tu fais? C'est super beau, elle est trop forte, tu vois? Mais je me dis: «Mais moi, mais jamais je peux faire ça, mais j'ai pas la mais c'est trop chiant». Elle met 2 heures à faire, moi en 2 heures, mais je peux faire tellement de trucs. Combien de quêtes je pourrais finir dans Baldur's Gate en 2 heures, tu imagines? ouais. Non, mais je comprends. Mais après, tu vois, par exemple, toi qui fais du 3D qui est ultra minutieux parfois, tu vois, très artistique, bah, le make-up, c'est la même chose, tu vois? C'est très Oui, artistique. mais je sais Mais pas c'est pas comment je pas sais pas co l'intérêt. ouais, c'est pas même l'intérêt, tu vois? C'est genre, en 3D, je sais pas, je peux m'exprimer, tu vois? Alors que le maquillage, c'est en plus, je te dis, vraiment, c'est une sensation que j'aime pas, tu vois? À Mmh. chaque fois que je fais me maquiller, je mets du rouge à lèvres, je trouve ça horrible. En plus, c'est chiant, tu peux pas te frotter, tu peux pas boire dans ton verre, tu peux rien faire, pas t'essuyer le visage. Quand tu as du mascara, de l'eyeliner ou du je sais pas quoi, si tu as les yeux qui te frottent, tu vas te faire mettre. Enfin, c'est insupportable. Le fond de teint, je me sens poisseuse, j'aime pas, j'ai envie d'enlever parce enfin Enfin, moi, par exemple, mon make-up, je le sens pas du tout. oui, mais je pense que c'est une habitude à prendre, tu vois? Je pense que c'est aussi, ce que tu mets sur ton visage. Oui, peut-être, Voilà. je sais moi, Je je voilà, c'est un truc qui m'a le seul truc que je fais, c'est quand tu as des grandes occasions ou quoi, je me mets, du mascara, c'est tout. Mais j'en oui. mets 2 fois par an, quoi. Pour revenir, les cheveux, parce que, par exemple, les cheveux, est-ce que c'est ton côté, féminin, en fin de compte, de te faire, une couleur de cheveux, bleus? Je sais pas. En fait, l'histoire avec mes cheveux, c'est un peu quand j'étais petite, pendant très, très longtemps, en fait, j'avais les cheveux j'avais une coupe au carré Mmh. parce qu'on avait dit apparemment, en plus, c'est vrai, on avait dit à ma mère que, les enfants, quand ils sont petits, il faut pas trop qu'ils aient les cheveux longs parce que ça peut les abîmer, enfin, c'est pas bon et qu'on D'accord. peut laisser pousser les cheveux sur les enfants qu'à partir d'un certain âge. Je crois que c'est vers genre 9 ans, un truc comme ça. Donc j'ai eu les cheveux alors je les voulais longs parce que j'avais une petite copine à la maternelle je me rappelle, elle s'appelait Clémentine. Elle avait de magnifiques cheveux blonds, longs, bouclés, tu vois? Et moi je voulais avoir les cheveux longs comme Clémentine, mais j'avais pas le droit, donc j'avais le seum. Enfin, c'est trop bizarre parce qu'en vrai, il y a rien qui justifie ça, hein. Ta mère, elle a dit: «Il faut que les petites filles, elles aient les» Mais non, en c'est fait, en c'est fait, faux, hein. c'était son coiffeur qui lui avait dit Ouais, ça, en ouais, fait. ouais, mais c'est un mythe, hein, Donc je vraiment. sais pas si c'est un mythe ou pas, donc bon, donc on a dit ça. Donc après, donc j'ai eu le droit de me faire pousser les cheveux, donc j'ai eu les cheveux longs, ben, quasiment de mes, ouais, 9 10 ans, jusqu'à mes
18 ans, parce que j'ai eu les cheveux quasiment jusqu'à la poitrine. Après, je me les ai coupés un peu plus courts, je les avais eu aux épaules, mais donc quand même un peu long. Et après, quand j'ai eu 18 ans, en fait, je m'étais fait une couleur rose Mmh. à ce moment-là. Dès que je suis sortie du bac, je me suis fait colorer les cheveux en rose. Le problème, c'est que le rose, en fait, attention, petit conseil, c'est une couleur qui tient extrêmement mal. Vous allez faire Oui, un shampoing, vous allez avoir un rose délavé, dégueulasse. saumon. Exactement, c'est vraiment très très moche. Et du coup, ça m'a saoulée et juste dit: «Bah, j'allais chez le coiffeur pour couper les cheveux» et en fait, j'en ai eu marre. Je suis arrivée, j'ai dit: «Allez, coupez tout», tu vois? Et donc je suis rentrée, j'avais les cheveux genre là, je suis ressortie, j'avais les cheveux, bah, genre, là, quoi. Et j'étais là, je suis en mode: «Mais ça me va trop bien!» et non seulement non seulement je me trouvais trop canon avec ça, mais en plus je me suis rendu compte: «Oh, c'est tellement mieux!» Genre le matin pour se coiffer, je passais plus un quart d'heure à me démêler les cheveux, je passais plus 1 heure à les sécher quand je sortais de la douche. Enfin, genre j'étais libérée, délibérée, j'étais, tu vois? Mmh. Et voilà, donc à partir de là, je me suis dit: «Mais plus jamais de ma vie je veux les cheveux longs» et depuis, moi, c'est genre, cheveux courts, tout le temps, quoi. Déjà quand il m'arrive, genre, je sais pas, genre à peu près à ce niveau-là, ça me saoule, ils sont trop longs, faut que j'aille les faire couper vite, vite, tu vois? Donc c'est et après le bleu, c'est juste, je sais pas, un jour, j'ai eu envie d'essayer du bleu et puis je me dis: «Oh, ça me va trop bien» et puis j'ai gardé le bleu. C'est, ma Ouais, mère c'est aussi, elle joli, a hein. tou ma mère a toujours eu les cheveux courts. Ma mère, quand j'étais au collège, elle s'était fait les cheveux roses et je crois que quand j'avais 6 mois, elle avait eu les cheveux bleus elle aussi, tu vois? Donc bon, ça mes excentricités capillaires ont toujours été extrêmement bien vues par mes parents. J'en avais rien à faire. Ça les faisait plus marrer qu'autre chose. Ouais, tes parents, ils s'en foutaient, en fait, de Ouais, la c'est ça, enfin, c'est ma tête, c'est mes cheveux, je fais ce que je veux, tu vois? Alors peut-être, alors je pense que si je m'étais ramenée avec une iroquoise rouge, peut-être qu'ils auraient dit quelque chose quand même, tu vois? Mais sinon, non, pour moi, c'est même pas en fait, j'ai jamais réfléchi à ma féminité, tu vois? Jamais vraiment trop. C'est, moi, je veux dire, j'ai porté des soutifs, pas par choix, parce que ma mère m'a dit: «Bah, faut que t'en mettes», elle m'a pas laissé le choix, elle m'a foutu un soutif sur la poitrine. Quand j'ai eu 21 ans, je dis: «Oh là là, ça me saoule, je respire pas», je les ai enlevés depuis que j'ai 21 ans, je suis mmh. Nobra, H24, 7 jours sur 7 et c'est très bien, c'est incroyable. Tu mets Je jamais de soutif? Jamais. J'ai une brassière de sport pour quand je fais du sport, mais je ne mets Mmh. jamais de soutien-gorge. À part quand je suis au Hellfest, tout à l'heure, j'ai mon soutif licorne, mais c'est un soutien-gorge genre, en tissu, sans imbarture, tu sais, un peu comme une brassière, quoi. Donc il me sert pas et il est tout fin, donc voilà, je ne mets jamais de soutif. J'ai horreur de je ne supporte plus. En fait, quand je remets un soutien-gorge, j'ai du mal à respirer et j'ai mal à l'estomac. Je ne supporte plus les soutifs. Ouais, non, mais je comprends. Moi, en fait, ça dépend des périodes, ça dépend des moments. Là, j'en ai, des fois, j'en mets pas. Après, je m'en fous. C'est vraiment en mode: «Oh, j'ai envie de montrer mes boobs». Non, tant que tu es bien dans ton corps, t'en mets pas, tu fais un peu ce que tu veux, tu vois? Pour moi, peu en mettre, c'était genre une libération, j'aime trop, mais après, s'il y a des gens qui préfèrent en mettre par exemple, tu vois, je sais que ma meilleure amie, elle aimerait bien ne pas en mettre, mais comme elle a vraiment une poitrine qui est trop volumineuse, elle ne peut pas ne pas en mettre, en fait, c'est pas possible pour elle. Enfin, moi, c'est juste un côté esthétique, mais des fois, j'en mets pas, tu vois? C'est vraiment en mode, Ouais, non, mais je comprends. si j'ai envie d'avoir un joli décolleté. Si j'ai pas envie d'avoir un joli Ouais, décolleté, voilà. j'en mets Bah, pas, je m'en fous, quoi. j'y fais plus trop gaffe. En fait, je trouve que même sans soutif, je trouve que j'ai un beau décolleté. Surtout que depuis que je me suis fait, j'ai un tatouage entre les seins, j'ai une Mmh. petite fleur. Donc depuis que j'ai ça, je trouve que mon décolleté est absolument magnifique. Donc Donc mais oui, les brassières, c'est bien. Mais moi aussi, je mets parfois des brassières, mais je le mets plus pour le sport. Mais c'est vrai que 90 de ma vie, c'est sans soutif. moi la brassière, c'est des brassières de sport parce que quand je fais mon renfo ou quand je vais à la pole dance, mais je ne mets jamais de soutien-gorge. J'ai jamais de soutien-gorge sur moi, je les Ouais. supporte plus juste en fait. Mais en fait, à chaque fois que j'ai fait un truc qui soi-disant que les femmes devaient faire, déjà mon soir, ça m'a toujours été imposé. Genre j'ai mis les soutifs parce que ma mère me l'a imposé. Mmh. Je me suis rasée slash épilée parce que c'était pas imposé, mais c'était fortement suggéré. Genre ma mère avait avait un peu forcé ma grand-mère à m'offrir un rasoir pour mon anniversaire. Alors que moi, à ce moment-là, les poils, je m'en foutais, tu vois, j'en avais. Alors que du coup, maintenant, aujourd'hui, par exemple, tu vois, les poils sous les bras, je supporte pas ça, je trouve ça vraiment pas beau, tu vois. Sur moi, enfin après, les gens qui veulent se les pousser, ils font ce qu'ils veulent, je m'en Mmh. fous. Vraiment, ce que font les gens, je m'en fous. Mais moi, sur moi, j'aime pas ça. D'ailleurs, chose marrante, c'est que mon fiancé aussi n'aime pas ça, donc on se rase tous les deux. Les jambes, pareil, quand il y a trop de poils, ça m'énerve, je trouve pas ça beau, tu vois. Mais je me dis, est-ce que j'aurais eu la même réflexion si ma mère m'avait pas forcé à me raser quand j'étais plus jeune, tu vois? Je sais pas. Ma mère, elle m'a pas forcée, hein. Tu sais, un jour, je suis arrivée, et je m'étais rasé les jambes et Oui, bah elle était
j'étais très choquée. Ma mère, elle m'a presque engueulée en me disant: «Mais pourquoi t'as fait ça?» alors qu'elle est pas féministe, hein, et ma mère aujourd'hui, si j'arrive avec les jambes pas rasées, elle m'engueule, voilà. Mais pour elle, j'étais sa petite fille et se raser, ça faisait femme. Ouais. Oui, mais je pense que c'était ça aussi. Je pense que c'est une envie, tu sais, de la maman de faire un truc avec sa fille, de lui apprendre à devenir une vraie femme, entre guillemets, enfin, entre gros guillemets, tu vois? Donc je pense qu'il y a Mmh. un peu de ça aussi. Ouais, en fait, il y a des rituels très bizarres d'être une femme, entre maman et fille, je Ouais, trouve, et des ça. non-dits, des moi, je me rappelle vraiment, ma mère, quand j'ai eu mes règles, en fait, on avait parlé de mes des règles, mais j'avais 9 ans, donc ça j'ai eu mes règles à 13 ans. Et je me rappelle le jour où j'ai eu mes règles, elle m'a dit: «Les tampons et les serviettes, c'est aux toilettes». Bah, moi, c'était particulier parce que en fait, comme, mes parents m'ont eu très tard, ma mère a accouché, elle avait 45 ans. Moi, quand j'ai eu mes règles, j'avais 14 ans, donc ma mère n'avait plus ses règles depuis un moment, donc il y avait pas à la maison, il fallait les acheter juste pour moi parce que j'étais la seule, là, on était dans la baraque, tu vois? Donc après, j'ai toujours eu des serviettes, les tampons, j'ai jamais aimé ça et après, un jour, j'ai découvert, la culotte menstruelle, ce qui a changé ma vie. Meilleure invention de l'humanité, ce truc. Là, encore une fois, c'est pas un choix, mais bon, là, c'était un peu niqué. Non, mais ouais, on n'a pas le choix de nos règles. Ouais, non, c'est Mais moi, j'ai pleuré, hein, la première fois que j'ai eu mes règles, hein. moi, ça m'a plus fait chier qu'autre chose parce qu'en Mais oui! fait, ça m'est arrivé quand j'étais au collège, j'avais genre là, j'avais la fat tache de sang marron Oh dégueu au fond de non! la culotte. En fait, je les ai même pas sentis parce que j'ai pas eu mal. En fait, je suis allée pisser, j'ai fait: «Mais c'est quoi ça?» En fait, au début, comme c'était marron, j'ai eu vraiment peur parce que j'ai cru que je m'étais chié dessus, tu vois? Ah oui, J'ai pas compris tout de suite et après j'ai fait: «Ah putain, mais non, mais c'est du sang en fait», tu vois? J'ai pas compris tout de suite et ouais. après, bah, comme j'avais rien, bah, toi-même tu sais, le PQ, Le parce que j'avais PQ. rien. Non, c'est vrai, hein, je pense que j'ai pleuré, quand j'ai eu mes règles, je voulais pas Ah grandir. ouais. Moi, à ce moment-là, j'avais pas encore mesuré, à quel point ça allait être casse-couille d'avoir mes règles. J'avais pas encore compris. Non, mais ma J'étais mère moi, ça faisait si depuis naïve. mes 9 ans que ma mère m'avait expliqué la sexualité, les règles, et cetera, et donc je Ouais. savais très bien à 13 ans qu'est-ce que c'était la merde, en fait. Ah ouais. Tu vois? Ah moi, j'ai La pas pu m'expliquer, hein. contraception, je le savais direct, en fait, ma mère, elle m'avait vraiment, Ouais, moi, mes parents, ils m'ont jamais rien expliqué, hein. Moi, ils m'avaient dit que, le spermatozoïde de papa va dans le ventre de maman et que ça fait un bébé. Ils m'ont jamais expliqué comment il allait dans le ventre de maman. Et pour te dire, en fait, j'ai appris l'existence de mon vagin quand j'étais en CM2. Je savais même pas que ça existait. Parce que par contre, normalement, la masturbation, ça arrive tôt, en fait, chez les Non, moi, enfants. en fait, moi, ça arrivait assez tard, enfin tard, je sais pas si c'est tard, j'avais 12 ou 13 ans, je crois. Ouais. En plus, c'est ultra tabou, la masturbation féminine. Ouais, de ouf. En fait, mes parents m'ont jamais parlé de ça et en fait, moi, j'ai eu ça parce que du coup, quand j'étais en CM2, il y avait quelqu'un de ma classe qui avait amené, le guide du dit sexuel De de Titeuf, ZEP. ouais. Ouais. Donc c'est là qu'en fait que j'ai appris comment le spermatozoïde de papa arrivait dans le ventre de maman, parce qu'avant je Ah, savais c'est pas. comme ça? Voilà, c'est ça. Ouais. Et après quand il y a eu les cours donc en plus là-dedans aussi ça parlait des règles, tu vois? Et Mmh. après j'ai eu quelques cours d'éducation sexuelle au collège, quoi, j'ai eu sur les grandes lignes, mais mes parents ils m'ont jamais trop préparé à ça en fait, hein. Ils m'en ont jamais C'est parlé. fou. Moi, Bon, j'ai mon père, même pas, j'en parle parce que mon père, une fois, pour me dépanner, je lui ai dit: «Est-ce que tu peux m'acheter des serviettes?» Il est rentré des courses, j'en avais plus aucune, il m'a dit: «Ah bah non, je n'en ai pas acheté parce que je connais pas la marque». Je fais: «Putain papa, mais là, tu vois, je carbure au PQ donc j'en ai besoin en mmh, fait». Il en avait pas acheté donc mais fouillant la merde quoi. Donc voilà et puis, avec ma mère, on n'a jamais trop parlé non plus. Je suis extrêmement pudique par rapport autant ça me dérange pas de parler de ma vie sexuelle à n'importe qui, à mes potes ou même à toi ou genre parents. Ah mais ah oui, bouh! avec tes parents, ouais, OK. Je suis hyper pudique, sur ça avec mes parents, quoi, donc C'est chaud. ils amenaient pas ça et moi non plus, donc Et moi, par exemple, ma mère, je sais en vrai, je dis 16 ans, mais je pense que c'est à mes 13 ans qu'elle m'a emmenée, voir un gynéco, tu vois? Et en mode pilule, direct, tu vois? ah ouais, non. Moi, la première fois que j'ai vu une gynéco, j'avais 17 ans, je crois. Ouais. Et c'est pas ta J'avais mère? C'est ma mère qui m'a emmenée. En fait, l'histoire, c'est que ma gynéco était une pote à ma mère parce qu'elle l'avait suivie pendant qu'elle était enceinte de moi et tout machin. C'était une amie de ma mère, en fait. Donc, elle m'avait amenée une première fois juste pour une visite de contrôle comme ça. Et parce que ma mère voulait lui parler du vaccin contre le cancer du col de l'utérus. Parce que Ouais, le papillome-virus, ouais.
Ouais, parce que enfin, en fait, c'est compliqué, mais en gros, vu qu'il y a eu des cas de nanas qui ont développé des maladies auto-immunes en ayant ce vaccin et que moi, j'ai un antécédent maladie auto-immune de quand j'étais gamine, voilà, elle voulait voir avec ma gynéco, fallait me le faire ou pas. Enfin bref, c'était tout ça. OK. Bon après depuis, j'y vais toute seule comme une grande, mais la première fois, j'avais 17 ans, quoi. Non, ouais, non, ma mère, elle, hop, gynéco, pilule, il faut mieux prévenir que guérir. Moi, c'est genre, moi, j'ai eu ma gynéco la première fois à mes 17 ans et après quand j'ai eu 19 ans, que j'ai eu ma première vraie relation avec mon ex, c'est moi qui fais le même pour dire: «Ben bon, ça va être dans pas longtemps, donc il m'en faudrait quoi», tu vois? Bah, ma grand-mère est morte, enfin, du cancer du Ah col de merde! l'utérus, mais quand j'étais toute petite et en fait, je pense que ça a traumatisé ma mère et Ouais, non. donc Oui. directement, tu as tes règles, il faut faire des frottis, tant d'années et cetera Ouais, ouais, et j'avoue que je moi, me je sens contrôle vachement, je vais tout le temps, faire des frottis, tout ça, me ouais, ouais, moi dépister, aussi. Mais voilà. moi, je suis quelqu'un de très hypocondriaque, donc moi, c'est genre tout, voilà, à chaque fois, genre le frottis. Au passage, «Eh, vous pouvez pas me faire aussi un petit, une ordonnance pour un petit bilan complet pour Mmh. voir si tout va bien de partout?» tu vois? Audra te pose une question. Que tu te considères féministe? Si oui, comment tu as commencé à t'intéresser au féminisme? Alors, féministe, oui, totalement. Pour en revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que j'ai un podcast féministe. Comment je me suis commencé à m'intéresser au féminisme? Ben, en fait, c'est arrivé extrêmement tard parce que comme je disais, vu que j'ai grandi vraiment dans une famille où genre, c'est ma mère qui ramenait la balle de thune à la maison et mon père qui s'occupait beaucoup plus de moi et surtout qu'en plus, j'ai un peu grandi dans un petit cocon doré où mes parents, ils m'ont toujours un peu protégée de tout ce qui se passe à l'extérieur, tu vois? Donc je savais qu'il y avait des trucs pas cool, mais je pensais pas que c'était si grave et après, en fait, quand je suis partie de chez mes parents pour mes études supérieures, c'est là j'ai fait: «Ah mais en fait, mais c'est la méga merde!» tu vois? Et là, j'ai commencé à me rendre compte de tout ce qui puait, globalement et je me suis un peu renseignée toute seule et cetera et ça fait un peu boule de neige et voilà. Surtout parce qu'en fait, quand je suis arrivée à la fac, j'avais des potes qui, elles, étaient féministes parce qu'elles savaient déjà que c'était la merde et celles un peu qui m'ont dit: «Non mais enfin, meuf, mais tu vois pas tout ce qui se passe?» et en fait, je voyais pas et après j'ai fait: «Ah! Oui, en effet!» tu vois? Et voilà et c'est un peu arrivé comme ça, en fait. Mais Et après, après je me suis abonnée à plein de comptes féministes sur mmh, les réseaux, sur machin et puis je me suis renseignée et puis et cetera, quoi. mais c'est pas En gros, avec des relations avec des hommes où tu t'es dit: «Ouais, ça craint, en fait»? non, parce que j'en ai eu très peu, parce qu'il faut Ouais? savoir que en fait, déjà, le harcèlement scolaire que je subissais quand j'étais au collège, c'était principalement, des meufs qui me faisaient tout ça, en grande partie. Et après, quand je suis arrivée au lycée où j'ai changé d'établissement scolaire, ma bande de potes, c'était que des mecs et après, ma première vraie relation, bah, c'est quand j'avais 19 ans, donc c'était avec mon ex, qui bon, c'était avec le recul, maintenant je sais que c'est un connard, mais bon, enfin ça a rien à voir avec le fait que c'était un homme, c'est juste que j'étais un connard. C'était une personne, cette personne s'avérait être un connard, mais voilà. Donc, et là mon fiancé, c'est le deuxième homme que j'ai connu dans ma vie. Donc, comme j'ai pas eu de relation avec des hommes, c'est pas tellement ça. Mais ben, je sais qu'il y a des connards parce que par contre, mes deux meilleures amies, elles, pour le coup, elles sont vraiment tombées sur des énormes trous du cul. Ouais, tu as eu une certaine chance, on va dire, de Oui, c'est qu'on me dit beaucoup. c'est très bien, hein, je te souhaite que ça continue comme ça, hein, vraiment, hein. Bah, c'est-à-dire que celui que j'ai actuellement, je compte le garder, donc ça devrait bien se passer. Bon, je crois qu'on a fait le tour, du sujet, de la question, de tout ça et de l'interview. Merci beaucoup Raska, d'être Ben, venue, c'était très j'espère qu'on agréable. aura du son cette fois. Oui, non, je vais l'enregistrer directement derrière. Un dernier mot de la fin pour toi? Bah, écoute, je sais pas, bah, merci pour m'avoir réinvité du coup. C'est toujours un plaisir de t'avoir. Elle est Oh trop merci, chouette, elle est très, très chouette. merci. Voilà, merci encore Aska pour, ce moment de douceur, de douceur et je vous fais des gros bisous les viewers, gros bisous à toi, Des et bisous tout le monde. bisous